Vous êtes en train d'observer l'univers. Mais, et si l'univers était en train de vous cacher quelque chose? Et si, quelque part au-delà de ce que nous appelons réalité, il existait une frontière, non pas une frontière visible, mais une cicatrice cosmique silencieuse, le vestige d'un autre univers qui aurait frôlé le nôtre. Pendant des décennies, depuis Albert Einstein, nous avons construit des modèles capables d'expliquer presque tout, la gravité, l'expansion, la lumière, le temps lui-même. Ces modèles n'étaient pas parfaits, mais ils tenaient debout. Jusqu'à maintenant. Car les données du James Webb Space Telescope ont commencé à révéler quelque chose d'inattendu. Quelque chose que personne n'avait prévu. Une anomalie. Un signal. Un motif qui ne correspond à aucun scénario connu. Comme si les lois que nous pensions universelles ne l'étaient peut-être pas. Certains physiciens commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si ce que nous voyons n'était pas seulement l'empreinte de notre univers, mais le contact avec un autre univers, avec ses propres lois, ses propres constantes, sa propre histoire. Un univers qui aurait, à un moment donné, frôlé le nôtre. Silencieusement. Sans explosion. Sans avertissement. Mais en laissant une trace. Une trace que nous commençons à peine à comprendre. Si cette idée vous intrigue, alors abonnez-vous maintenant. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre manière de voir la réalité. Et avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que notre univers est seul? Ou fait-il partie de quelque chose de beaucoup plus vaste? Maintenant, fermez doucement les yeux si vous le souhaitez. Et laissez-vous dériver. Il y a quelque chose d'étrange dans la lumière la plus ancienne de l'univers. Une lumière si faible, si lointaine, qu'elle a voyagé pendant des milliards d'années avant d'atteindre nos instruments. Ce que nous appelons le fond diffus cosmologique. Cette lumière est comme une photographie du tout début, un instant figé peu après la naissance de l'univers. Pendant longtemps, cette image semblait presque parfaite. Lisse, homogène, prévisible. Mais en regardant de plus près, quelque chose ne colle pas. Certaines régions sont légèrement plus froides. D'autres, légèrement plus chaudes. Des variations minuscules, mais persistantes. Et surtout, certaines structures semblent trop organisées, trop cohérentes. Comme si elles suivaient une logique qui ne devrait pas exister à cette échelle. Pendant des années, ces anomalies ont été ignorées, ou expliquées par des imperfections dans les instruments. Mais avec le James Webb Space Telescope, tout a changé. Parce que Webb ne regarde pas simplement plus loin. Il regarde différemment. Dans des longueurs d'onde que nous n'avions jamais explorées avec une telle précision. Et ce qu'il a trouvé ne ressemble pas à une simple fluctuation. Certains signaux semblent alignés avec des structures invisibles. Comme si quelque chose, au-delà de notre univers observable, influençait la distribution de la matière. Comme une pression. Une frontière. Un écho. C'est ici qu'apparaît une idée troublante. La possibilité que notre univers ne soit pas isolé, mais entouré, imbriqué, peut-être même en contact avec d'autres univers. Dans certains modèles issus de la cosmologie moderne, l'univers n'est pas unique. Il serait une bulle parmi d'innombrables autres. Chaque bulle ayant ses propres lois, ses propres constantes, son propre destin. Et parfois, ces bulles pourraient se toucher, se frôler, entrer en collision, pas comme des objets solides, mais comme des champs d'énergie, comme des réalités. Lorsque cela arrive, une frontière se forme, une sorte de mur invisible, ce que certains physiciens appellent une domain wall. Une paroi cosmique séparant deux univers. Si une telle paroi existe, elle pourrait laisser une signature, une perturbation, une empreinte dans la structure même de l'espace-temps. Et c'est peut-être cela que Webb est en train de voir. Pas directement, mais à travers ses conséquences. Une asymétrie, une anomalie, un déséquilibre que rien dans notre modèle actuel ne peut expliquer complètement. Et plus les données s'accumulent, plus cette possibilité devient difficile à ignorer. Car ce n'est pas seulement une question d'observation. C'est une fissure dans notre compréhension. Une ouverture vers quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous n'avons jamais vraiment envisagé sérieusement. Pas comme une réalité, mais comme une possibilité. Et maintenant, cette possibilité commence à prendre forme. Silencieusement, lentement, mais irréversiblement.
Il existe une tension silencieuse au cœur de la cosmologie moderne. Une tension qui ne fait pas de bruit, mais qui ne disparaît pas non plus. Une différence. Un écart. Presque imperceptible au début, mais qui, avec le temps, est devenu impossible à ignorer. On l'appelle la tension de Hubble. Elle concerne la vitesse à laquelle l'univers se dilate. Depuis presque un siècle, depuis les travaux de Edwin Hubble, nous savons que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Comme si l'espace lui-même grandissait. Mais mesurer cette expansion n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il existe deux façons principales de le faire. La première consiste à observer l'univers proche. Des étoiles. Des galaxies relativement proches. En mesurant leur distance et leur vitesse, nous pouvons estimer le rythme d'expansion actuel. La seconde méthode remonte beaucoup plus loin. Elle utilise le fond diffus cosmologique. Cette lumière ancienne, presque fossile, elle nous donne une image de l'univers primordial. Et à partir de cette image, nous pouvons prédire comment l'expansion aurait dû évoluer jusqu'à aujourd'hui. En théorie, ces deux méthodes devraient donner le même résultat. Mais ce n'est pas le cas. Jamais. Les mesures locales indiquent une expansion plus rapide. Les mesures basées sur l'univers primitif indiquent une expansion plus lente. Et la différence n'est pas minuscule. Elle est significative, persistante, et de plus en plus précise. Pendant des années, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait d'erreurs. Des biais dans les instruments. Des imprécisions dans les calculs. Mais chaque nouvelle observation, chaque nouvelle amélioration, a renforcé le problème. La tension ne disparaît pas. Elle devient plus nette. Comme une ligne qui se dessine lentement. Et c'est ici que les données du James Webb Space Telescope entrent en scène. Webb a permis de recalibrer certaines des mesures les plus importantes. Notamment celles basées sur les étoiles variables et les galaxies lointaines. Avec une précision jamais atteinte. Et au lieu de résoudre la tension, il l'a confirmée, renforcée, rendue encore plus difficile à ignorer. Ce n'est plus une anomalie marginale. C'est une fracture. Une incohérence fondamentale dans notre modèle de l'univers. Car si nos équations étaient complètes, si notre compréhension était correcte, ces deux mesures devraient converger. Toujours. Mais elles ne le font pas. Alors une question commence à émerger. Et si le problème ne venait pas des mesures, mais du modèle lui-même? Et si quelque chose manquait dans notre compréhension de l'univers? Quelque chose d'invisible. Quelque chose qui influence l'expansion, mais que nous n'avons jamais intégré dans nos équations. Certains physiciens commencent à explorer des idées audacieuses. Parmi elles, une hypothèse se distingue. Et si l'expansion de notre univers n'était pas isolée? Et si elle était affectée par quelque chose à l'extérieur? Une influence, une pression, une interaction. Comme si notre univers n'était pas seul dans son évolution, mais immergé dans un environnement plus vaste. Dans certains modèles liés à l'éternelle inflation, l'univers ne serait qu'une bulle parmi d'autres. Un fragment d'un ensemble beaucoup plus grand. Un multivers en expansion constante. Dans ce cadre, chaque univers pourrait avoir un taux d'expansion légèrement différent. Des lois légèrement différentes. Et si deux de ces univers interagissent, même subtilement, cela pourrait perturber les mesures. Créer une asymétrie. Une tension. Exactement comme celle que nous observons. Ce ne serait pas une erreur, mais une signature. Un indice. La trace d'une interaction que nous ne comprenons pas encore. Imaginez cela. Non pas comme une collision violente, mais comme un contact. Une influence diffuse. Comme deux bulles qui se frôlent dans un océan invisible. Leur surface se déforme légèrement. Leur expansion change. Leur structure s'ajuste. Sans jamais fusionner complètement. Sans jamais se détruire. Mais en laissant une empreinte. Une empreinte que nous pourrions détecter, indirectement, à travers des incohérences, des décalages, des tensions. Et plus nous observons, plus ces tensions apparaissent. Pas seulement dans l'expansion, mais aussi dans la distribution des galaxies, dans la formation des premières structures, dans la manière dont la lumière se propage à travers le cosmos. Comme si notre univers n'était pas parfaitement homogène. Comme s'il était influencé, modelé,
par quelque chose qui ne fait pas partie de lui. C'est une idée vertigineuse. Parce qu'elle remet en question un principe fondamental. L'idée que notre univers est un système fermé, autonome, autosuffisant. Mais si ce n'est pas le cas, alors tout change. Notre compréhension de l'espace, du temps, de l'énergie, même de la réalité elle-même. Et ce que nous appelons une simple tension, pourrait en réalité être une fenêtre, une ouverture, vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous avons jamais imaginé. Quelque chose que nous commençons à peine à entrevoir. À travers les données, à travers les anomalies, à travers les limites de notre propre compréhension. Et peut-être, à travers le regard silencieux d'un télescope, suspendu dans le vide, prêt à nous montrer ce que nous n'étions pas encore prêts à voir. Il y a une idée qui dérange profondément notre intuition. Une idée qui semble presque irréelle, et pourtant, elle émerge naturellement des équations les plus sérieuses de la physique moderne. Cette idée, c'est que notre univers pourrait n'être qu'une bulle. Pas une métaphore, mais une réalité physique. Une région de l'espace qui s'est formée, comme une transition, comme un changement d'état. Dans certains modèles issus de la quantum field theory, le vide n'est pas vide. Il possède une structure, une énergie, et surtout, différents états possibles. Un peu comme l'eau peut être liquide, solide ou vapeur, le vide lui-même pourrait exister sous différentes formes. Notre univers serait alors né d'un basculement. Une transition entre un état instable et un état plus stable. Une bulle qui se forme et qui s'étend. Mais ce processus pourrait ne pas être unique. Il pourrait se produire encore, et encore, et encore. Dans un espace plus vaste. Un espace que nous ne pouvons pas observer directement. C'est ce que certains physiciens appellent l'inflation éternelle. Un mécanisme dans lequel l'espace continue de se dilater indéfiniment, tout en donnant naissance à de nouvelles bulles d'univers. Chaque bulle serait isolée, déconnectée, avec ses propres lois physiques, ses propres constantes. Dans certaines, la gravité pourrait être plus forte. Dans d'autres, la lumière pourrait se comporter différemment. Dans d'autres encore, la matière telle que nous la connaissons pourrait ne jamais se former. La plupart de ces univers seraient totalement inaccessibles. Hors de portée. À jamais séparés de nous par des distances qui ne cessent de croître. Mais dans de rares cas, deux bulles pourraient se former suffisamment proches. Et si leur expansion les amène à se rencontrer, une interaction devient possible. Pas une collision classique. Pas un choc violent. Mais une rencontre de frontières. Une zone de transition. Une surface où deux réalités différentes entrent en contact. C'est ici qu'intervient l'idée de paroi de domaine. Une sorte de frontière cosmique. Invisible, mais réelle. Une structure où les propriétés de l'espace changent brusquement. D'un côté, les lois de notre univers. De l'autre, celles d'un autre. Si une telle paroi traverse ou influence notre univers, elle pourrait laisser des signatures. Des anomalies, des perturbations, pas évidentes, pas directes, mais détectables, avec suffisamment de précision. Et c'est là que les observations prennent une nouvelle dimension. Car certaines structures observées par le James Webb Space Telescope semblent défier les attentes. Des galaxies trop massives, trop tôt dans l'histoire cosmique. Des alignements inattendus. Des distributions qui ne correspondent pas aux simulations standards. Individuellement, ces observations peuvent sembler explicables. Mais ensemble, elles dessinent un motif. Un schéma. Comme si quelque chose influençait la formation des structures à grande échelle. Comme si certaines régions de l'univers avaient évolué différemment. Sous l'effet d'une condition initiale légèrement différente. Ou d'une influence extérieure. Dans le cadre de l'inflation éternelle, cela devient concevable. Si une autre bulle d'univers a interagi avec la nôtre. Même brièvement. Cela aurait pu modifier les fluctuations primordiales. Ces petites variations de densité qui ont donné naissance aux galaxies. Une légère perturbation, à un moment critique, peut changer toute l'évolution. Créer plus de structures dans certaines régions, moins dans d'autres. Introduire une asymétrie, une direction privilégiée. Quelque chose que l'univers standard, parfaitement homogène, ne devrait pas produire. Et pourtant, certaines observations suggèrent exactement cela.
Pas de manière définitive. Pas encore. Mais suffisamment pour poser des questions. Des questions profondes. Car si notre univers a été influencé par un autre, alors il porte en lui une mémoire, une trace, un vestige d'un événement qui dépasse notre réalité. Une interaction entre deux univers, deux histoires, deux ensembles de lois. Et cette idée change tout, parce qu'elle transforme l'univers en quelque chose de dynamique. Pas seulement en expansion, mais en interaction. Pas seulement en évolution, mais en relation. Une partie d'un système plus vaste. Un système que nous commençons à peine à entrevoir. Et plus nous regardons, plus cette possibilité semble réelle. Pas encore prouvée, mais de moins en moins impossible. Comme une silhouette qui se dessine dans le brouillard. Encore floue, mais déjà présente. Et peut-être que ce que nous appelons anomalies sont en réalité les premières traces visibles d'un autre univers, juste au-delà du nôtre. Il existe une limite silencieuse dans notre compréhension, une frontière que nous ne voyons pas, mais que nous ne pouvons pas dépasser. Cette frontière, ce n'est pas un mur dans l'espace. Ce n'est pas une barrière physique. C'est une limite dans le temps. Une limite dans ce que la lumière a eu le temps de nous montrer. Nous appelons cela l'univers observable. Tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons mesurer, est contenu dans cette sphère. Une sphère centrée sur nous. Mais ce centre n'est qu'une illusion. Chaque observateur, partout dans l'univers, verrait la même chose. Sa propre sphère. Son propre horizon. Car ce que nous observons dépend uniquement du temps que la lumière a mis pour voyager jusqu'à nous. Et rien ne peut aller plus vite que cette lumière. Pas même l'information. Pas même l'influence. En théorie. Mais cette limite cache quelque chose de plus profond. Car au-delà de cet horizon, l'univers ne s'arrête pas. Il continue. Peut-être à l'infini. Peut-être avec des structures que nous ne verrons jamais. Mais surtout, peut-être avec des conditions différentes. Car si l'inflation cosmique a réellement eu lieu, elle aurait étiré l'espace de manière extrême, rendant certaines régions totalement inaccessibles, déconnectées, mais pas inexistantes. Et dans ce contexte, l'idée d'un univers homogène commence à se fissurer. Car nous ne voyons qu'une partie, une petite partie, un fragment. Et nous extrapolons à partir de ce fragment, vers l'ensemble. Mais que se passe-t-il si cet ensemble est plus complexe? Si notre région n'est pas représentative? Si elle est influencée par quelque chose, juste au-delà de notre horizon? C'est ici que les données du James Webb Space Telescope deviennent troublantes. Car Webb ne regarde pas directement au-delà de cet horizon. Personne ne le peut. Mais il observe des objets si anciens, si lointains, qu'ils se situent à la limite même de ce que nous pouvons voir. Et ces objets racontent une histoire étrange. Des galaxies apparaissent trop tôt, trop grandes, trop organisées, comme si les conditions initiales de leur formation étaient différentes, comme si quelque chose avait accéléré leur évolution, ou modifié leur environnement dès le début. Dans le modèle standard de la cosmologie, cela ne devrait pas arriver. Pas à cette échelle, pas aussitôt. Les premières structures devraient être petites, chaotiques, progressives. Mais ce que nous voyons semble déjà mature, développé, comme si le temps avait été compressé, ou comme si les règles avaient changé. Une possibilité est que nous ayons sous-estimé certains processus, que la physique des premières étoiles soit différente, que la matière noire se comporte autrement. Mais une autre possibilité, plus radicale, commence à émerger. Et si ces régions de l'univers avaient été influencées par quelque chose au-delà de notre horizon? Quelque chose que nous ne pouvons pas voir directement, mais dont nous percevons les effets. Une pression, une interaction, une frontière invisible. Dans certains modèles, une collision entre univers-bulles pourrait laisser une signature précisément à cette échelle. Pas au centre, pas localement, mais aux limites, aux régions les plus éloignées, là où les premières structures se sont formées. Une telle interaction pourrait injecter de l'énergie, modifier les fluctuations primordiales, créer des régions où la matière s'est regroupée plus rapidement, plus efficacement. Et ces régions seraient exactement celles que Webb commence à observer. Pas comme une preuve,
mais comme une anomalie cohérente. Un indice. Un motif qui se répète. Comme si l'univers portait en lui une asymétrie fondamentale. Une direction. Une histoire cachée. Car si une interaction a eu lieu, elle ne serait pas uniforme. Elle affecterait certaines régions plus que d'autres. Elle laisserait une empreinte. Pas visible comme une cicatrice nette, mais comme une tendance. Une déviation. Quelque chose qui ne devrait pas être là, mais qui persiste. Et plus nous accumulons de données, plus cette persistance devient difficile à ignorer. Ce n'est plus une simple curiosité. C'est une question. Une question qui touche au fondement même de notre compréhension. Car si ce que nous voyons est influencé par ce que nous ne pouvons pas voir, alors notre image de l'univers est incomplète, partielle, et peut-être fondamentalement biaisée. Nous ne regardons pas un système isolé. Nous regardons une région. Une région qui pourrait être en interaction avec quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous ne pouvons pas encore atteindre, mais que nous pouvons commencer à deviner. À travers les anomalies, à travers les incohérences, à travers les limites même de notre vision. Et cette idée change tout, parce qu'elle transforme l'horizon, non pas en une fin, mais en un seuil. Un seuil derrière lequel quelque chose existe. Quelque chose qui laisse des traces. Quelque chose que nous ne pouvons pas voir directement, mais que nous commençons à sentir. Comme une présence silencieuse, juste au-delà du visible. Il y a une question que la cosmologie moderne n'a jamais vraiment résolue. Une question qui semble simple, presque évidente, et pourtant profondément dérangeante. Pourquoi les lois de notre univers sont-elles exactement ce qu'elles sont? Pourquoi la gravité a cette intensité précise? Pourquoi la lumière voyage à cette vitesse? Pourquoi les constantes fondamentales ont des valeurs si finement ajustées? Si elles étaient légèrement différentes, les étoiles ne se formeraient pas. Les galaxies ne se stabiliseraient pas. La matière elle-même pourrait ne jamais exister. Pendant longtemps, cela a été perçu comme une coïncidence, ou comme une nécessité encore inconnue. Mais avec le développement de la physique théorique, une autre idée a émergé. Et si ces constantes n'étaient pas universelles? Et si elles variaient d'un univers à l'autre? Dans certaines extensions de la string theory, il existerait un immense paysage de solutions possibles. Un nombre presque inconcevable de configurations différentes. Chaque configuration correspondant à un univers possible, avec ses propres lois, ses propres constantes, son propre équilibre. Dans ce cadre, notre univers ne serait pas spécial. Il serait simplement compatible avec notre existence. Un endroit où les conditions permettent l'émergence de structures complexes, de galaxies, d'étoiles, de vie. Mais cela soulève une conséquence troublante. Si d'autres univers existent, alors certains d'entre eux pourraient être très différents, radicalement différents. Et si l'un de ces univers entrait en contact avec le nôtre, même brièvement, alors cette différence pourrait laisser une signature, une perturbation, une zone où les lois semblent légèrement altérées. Pas de manière évidente, pas de manière spectaculaire, mais subtile. Comme une variation dans les propriétés de l'espace, dans la manière dont la matière se comporte, dans la façon dont la lumière se propage. Et c'est ici que certaines observations commencent à intriguer les physiciens. Car dans certaines régions lointaines observées par le James Webb Space Telescope, les propriétés semblent légèrement décalées. Pas suffisamment pour briser complètement les lois connues, mais assez pour créer des incohérences, des tensions. Des résultats qui ne s'alignent pas parfaitement avec les prédictions. Par exemple, la formation de certaines galaxies semble trop rapide, leur masse trop élevée pour leur âge, leur structure trop organisée, comme si les règles du jeu avaient été légèrement modifiées, comme si les conditions initiales n'étaient pas exactement les mêmes partout. Une hypothèse possible est que ces régions ont été influencées par une autre configuration du vide. Une autre version des lois physiques, pas entièrement différente, mais légèrement décalée, comme si deux univers, aux lois proches mais non identiques, avaient interagi. Et dans cette zone d'interaction, les propriétés se seraient mélangées, pas complètement, mais suffisamment pour laisser une trace.
Une signature hybride. C'est une idée difficile à accepter, parce qu'elle remet en question l'universalité des lois physiques. L'idée que les mêmes règles s'appliquent partout, toujours. Mais si ce n'est pas le cas, alors la réalité devient plus complexe, plus riche, et aussi plus incertaine. Car cela signifie que ce que nous considérons comme fondamental pourrait être local, contextuel, dépendant de notre région de l'univers. Et si nous observons une variation, même minime, cela pourrait être l'indice que notre univers n'est pas homogène, pas parfaitement uniforme, mais structuré, influencé, peut-être même connecté. Dans ce scénario, les anomalies ne sont plus des erreurs. Elles deviennent des indices, des fenêtres, des points de contact entre différentes réalités. Et plus nous affinons nos observations, plus ces indices deviennent précis, plus difficiles à ignorer. Car ce n'est pas une seule observation. C'est un ensemble, un motif qui se répète, comme si l'univers nous montrait quelque chose, mais sans jamais le révéler complètement, comme un message incomplet, une information fragmentée, que nous devons reconstruire. Et au cœur de ce message, il y a peut-être une idée simple, mais profondément dérangeante, que notre univers n'est pas seul, et qu'il porte en lui les traces d'un autre. Il y a un moment dans l'histoire de l'univers que nous ne pouvons pas voir directement. Un instant extrêmement bref, presque impossible à imaginer, où tout a changé. Un instant où l'espace lui-même s'est dilaté à une vitesse vertigineuse, plus rapide que tout ce que nous pouvons concevoir. Ce moment, c'est l'inflation cosmique. Une phase d'expansion brutale, qui aurait eu lieu juste après la naissance de l'univers. En une fraction de seconde, l'espace aurait été étiré de manière presque infinie. Des régions microscopiques, devenant soudainement vastes. Des fluctuations quantiques minuscules, amplifiées jusqu'à devenir les graines des galaxies. C'est ce mécanisme qui explique pourquoi l'univers semble si homogène, si uniforme à grande échelle, comme si tout avait été mélangé, nivelé, avant de commencer à évoluer. Mais derrière cette apparente simplicité, se cache une conséquence troublante. Car dans certains modèles de cosmique inflation, ce processus ne s'arrête jamais complètement. Il continue. Ailleurs. Toujours. Dans ce scénario, certaines régions de l'espace cessent d'inflater, et deviennent des univers comme le nôtre. Mais d'autres régions continuent de s'étendre. Sans fin. Créant sans cesse de nouvelles bulles. De nouveaux univers. Un processus éternel. Un mécanisme qui ne produit pas un univers, mais une multitude. Un multivers en constante génération. Et dans cet environnement, les univers ne sont pas nécessairement isolés dès le départ. Ils peuvent émerger proches les uns des autres. Leur expansion les sépare rapidement. Mais au début, ils peuvent interagir, se toucher, se déformer mutuellement. Et lorsque cela arrive, une empreinte peut être laissée. Une perturbation dans la structure même de l'espace. Une asymétrie. Une direction privilégiée. Quelque chose qui ne devrait pas exister dans un univers parfaitement homogène. Et c'est précisément ce que certains scientifiques commencent à rechercher. Des signes d'une inflation qui ne serait pas parfaitement symétrique. Des traces d'interactions anciennes. Des indices que notre univers a été influencé, dès ses premiers instants. Les données du James Webb Space Telescope apportent ici une nouvelle profondeur. Car Webb ne voit pas l'inflation directement. Personne ne le peut. Mais il observe les conséquences de ces premières fluctuations. Les premières galaxies. Les premières structures. Les premières organisations de matière. Et ce qu'il révèle est troublant. Certaines de ces structures semblent apparaître trop tôt, avec une complexité inattendue, comme si les fluctuations initiales n'étaient pas parfaitement aléatoires, comme si elles avaient été influencées, guidées, modifiées. Une possibilité est que l'inflation elle-même n'était pas uniforme, qu'elle a varié légèrement selon les régions. Mais une autre possibilité, plus profonde, commence à émerger. Et si cette variation n'était pas interne, mais externe? Et si, pendant cette phase d'inflation, notre univers avait été en contact avec un autre, même brièvement, même subtilement?
Cela pourrait suffire. Suffire à modifier les fluctuations quantiques, à introduire une asymétrie, à créer une empreinte qui persiste encore aujourd'hui. Une empreinte que nous observons maintenant, sous forme d'anomalie, dans la distribution des galaxies, dans leur formation, dans leur évolution. Ce ne serait pas une preuve directe, mais une signature, une mémoire, le souvenir d'un contact ancien, un événement qui a eu lieu, avant même que les premières étoiles n'existent, avant même que la lumière puisse voyager librement. Un moment où les frontières entre univers n'étaient peut-être pas encore complètement définies. C'est une idée difficile à tester, difficile à prouver, mais elle offre une explication cohérente à des observations qui, autrement, restent mystérieuses. Et plus nous explorons ces données, plus nous réalisons que notre univers n'est peut-être pas aussi simple que nous le pensions. Pas parfaitement isolé, pas complètement indépendant, mais façonné, dès le début, par quelque chose de plus vaste. Quelque chose qui dépasse notre horizon. Quelque chose qui existe encore, peut-être ailleurs. Et si cela est vrai, alors chaque galaxie, chaque étoile, chaque structure que nous observons, porte en elle une trace de cet instant, de ce contact, de cette interaction silencieuse, entre deux univers. Il arrive un moment où la science atteint ses propres limites, non pas parce qu'elle échoue, mais parce qu'elle touche quelque chose de trop vaste, trop profond, trop éloigné de notre expérience. Nous avons construit des modèles puissants, des théories capables de prédire le mouvement des galaxies, la naissance des étoiles, l'expansion de l'espace lui-même. Depuis Albert Einstein, nous avons appris à décrire l'univers avec une précision presque irréelle. Et pourtant, quelque chose résiste, quelque chose échappe, pas comme une erreur, mais comme une absence, un vide dans notre compréhension. Les anomalies que nous observons aujourd'hui ne sont pas forcément des contradictions. Elles sont peut-être des frontières, des points où nos modèles cessent d'être suffisants, des endroits où la réalité devient plus complexe que nos équations. Les données du James Webb Space Telescope ne détruisent pas la science. Elles la poussent plus loin. Elles révèlent ses limites. Elles montrent que ce que nous pensions complet ne l'est pas encore. Et c'est précisément dans ces limites que les idées les plus profondes émergent. Car face à l'inconnu, deux attitudes sont possibles. Rejeter ou explorer. Et aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques choisissent d'explorer. Non pas en abandonnant les modèles existants, mais en les étendant, en les questionnant, en les confrontant à des possibilités autrefois considérées comme trop spéculatives. Le multivers, les univers bulles, les interactions entre réalités. Ces idées ne sont plus seulement philosophiques. Elles deviennent des hypothèses de travail, des cadres théoriques, des tentatives d'expliquer ce que nous observons. Pas encore des certitudes, mais des pistes, des directions. Et ce qui rend cette situation unique, c'est que pour la première fois, nous avons peut-être des données qui pointent dans cette direction. Pas de manière définitive, mais suffisamment pour ouvrir la question. Car si les anomalies observées sont cohérentes, si elles persistent, si elles se répètent, alors elles demandent une explication. Et cette explication pourrait nécessiter quelque chose de radicalement nouveau. Pas une correction mineure, pas un ajustement technique, mais un changement de perspective. Une nouvelle manière de voir l'univers. Non plus comme un système fermé, mais comme une partie d'un ensemble plus vaste. Un ensemble où plusieurs univers coexistent, évoluent, peut-être même interagissent. C'est une idée qui transforme notre place dans le cosmos. Car si notre univers n'est qu'une bulle, alors nous ne sommes pas simplement dans l'univers. Nous sommes dans une région d'un multivers. Une région particulière, avec ses propres lois, ses propres conditions. Et cela change tout. Notre compréhension de l'origine, du destin, de la réalité elle-même. Car les questions deviennent plus grandes. Qu'y a-t-il entre les univers? Quelles sont les lois qui régissent cet ensemble? Existe-t-il une structure globale? Ou un chaos infini? Et surtout, pouvons-nous un jour détecter directement un autre univers?
pas seulement à travers des anomalies, mais de manière claire, indiscutable. Pour l'instant, nous n'avons pas ces réponses, mais nous avons quelque chose de précieux. Des indices, des tensions, des anomalies qui refusent de disparaître, comme des signaux faibles, provenant de quelque chose de plus grand. Et peut-être que ce que le James Webb Space Telescope est en train de nous montrer n'est pas simplement une nouvelle découverte, mais le début d'un changement, un basculement, dans la manière dont nous comprenons la réalité. Un moment où l'univers cesse d'être un objet unique et devient une partie d'un ensemble. Un ensemble encore invisible, encore inaccessible, mais déjà présent, dans les limites de nos observations. Et si cela est vrai, alors nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère où la question n'est plus seulement « Comment fonctionne notre univers ?» mais « Combien d'univers existent réellement ?» Et dans ce silence cosmique, cette question commence à résonner. Doucement, mais irréversiblement. Et maintenant, nous revenons doucement, pas vers une réponse, mais vers une sensation étrange, presque imperceptible, que quelque chose, quelque part, dépasse ce que nous venons d'imaginer. Depuis le début, nous avons suivi des indices, des anomalies dans la lumière ancienne, une tension dans l'expansion de l'univers, des galaxies qui apparaissent trop tôt, des structures trop organisées, des fluctuations qui ne devraient pas exister. Individuellement, rien de tout cela ne semble suffisant. Mais ensemble, cela forme un motif, un murmure, comme si l'univers essayait de nous dire quelque chose. Pas directement, pas clairement, mais à travers ses limites, à travers ses imperfections. Car c'est souvent là, dans ce qui ne correspond pas, que la vérité commence à apparaître. Nous avons appris à voir l'univers comme un tout, un système cohérent, un ensemble régi par des lois universelles. Mais peut-être que cette vision est incomplète. Peut-être que ce que nous appelons l'univers n'est qu'une partie, une région, une bulle, suspendue dans quelque chose de plus vaste. Quelque chose que nous ne pouvons pas encore observer directement, mais dont nous percevons les traces, comme des vagues à la surface d'un océan invisible. Et si ces traces sont réelles, alors elles racontent une histoire ancienne, une histoire silencieuse, une histoire d'interaction entre réalités. Peut-être qu'à un moment, très tôt, notre univers n'était pas seul. Peut-être qu'il a frôlé un autre. Pas avec violence, pas avec destruction, mais avec une proximité suffisante pour laisser une empreinte. Une empreinte qui traverse encore le temps, qui se cache dans les données, qui attend d'être comprise. C'est une idée vertigineuse, parce qu'elle nous oblige à accepter quelque chose de difficile, que la réalité pourrait être plus grande que tout ce que nous avons jamais conçu. Pas seulement plus grande en taille, mais plus riche en structure, plus complexe en nature, plus profonde dans ses fondements. Et pourtant, il y a aussi quelque chose de profondément apaisant dans cette idée, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas au centre, que nous ne sommes pas la totalité, mais une partie d'un ensemble qui dépasse notre imagination. Et dans cette perspective, l'univers devient moins une réponse, et plus une question ouverte, vivante, en évolution, et peut-être que la véritable découverte n'est pas celle d'un autre univers, mais celle de nos propres limites, les limites de ce que nous pouvons voir, comprendre, imaginer, car chaque fois que nous repoussons ces limites, l'univers s'agrandit, pas physiquement, mais dans notre conscience, dans notre perception, dans notre manière d'exister en son sein. Et aujourd'hui, grâce au James Webb Space Telescope, nous avons franchi une nouvelle étape. Pas une conclusion, mais un seuil. Un point de transition entre ce que nous pensions savoir et ce que nous commençons à entrevoir. Alors la question reste ouverte. Et elle restera ouverte encore longtemps. Peut-être toujours. Sommes-nous seuls dans cet univers? Ou cet univers lui-même n'est-il qu'un fragment? Un fragment d'une réalité plus vaste, plus silencieuse, plus mystérieuse. Si cette idée vous a fait réfléchir,
Si elle a changé, même légèrement, votre manière de voir le monde. Alors prenez un instant, respirez, et laissez cette question résonner en vous. Et si vous voulez continuer ce voyage, abonnez-vous. Parce que ce que nous explorons ici, ce n'est pas seulement l'espace. C'est la frontière même de la réalité. Et avant de partir, dites-moi en commentaire, si un jour nous trouvons une preuve d'un autre univers, pensez-vous que cela changera l'humanité, ou seulement notre façon de regarder le ciel, dans le silence de la nuit?